Comment avez-vous appris que vous aviez la maladie d'Alzheimer? À l'époque, je passais donc des petits tests d'Alzheimer qui étaient toujours très très bons. Et donc, on va voir ce docteur, je lui raconte toute ma vie, tous les problèmes que j'ai eus, etc. Et elle me dit, écoutez, on va vérifier de façon sérieuse parce qu'on va donc prendre, pour être sûr que l'on a ou que l'on n'a pas la maladie d'Alzheimer, on fait le test de... attendez, le test de... Alain. La ponction lombaire. Voilà, merci. La ponction lombaire. Pas de problème, là non plus, on fait cette ponction lombaire, ça se passe très bien. Et puis, bon, un jour, elle nous appelle et... pour nous dire que, alors là j'ai juste entendu ce qu'elle a dit au début, voilà, Madame Couleret, je vous annonce que le résultat n'est pas bon, vous avez donc bien la maladie d'Alzheimer. Bon, c'est fini, là c'est le silence, je ne me rappelle absolument plus de rien. Et elle propose donc elle nous propose de participer à, comment on appelle ça, un protocole. Un protocole, voilà. Avez-vous hésité à participer? On pourrait dire qu'évidemment on est inquiet, puisqu'on nous donne des médicaments et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et qu'on en a parlé avec notre fille, elle nous dit « Maman, ça ne me plaît pas trop, je ne sais pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas exactement ce que c'est. » Je lui dis « Écoute, ma petite, elle me dit, tu t'emballes, tu dis que tu veux le faire. » Je lui dis « Écoute, ma petite fille, moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse en fait dans ça, c'est que si personne veut faire ces tests, la maladie, on n'arrivera jamais à la soigner. » Et puis il faut dire qu'on est très très bien suivi au niveau médical. Dès qu'on a une petite quelque chose à la maison par exemple et qu'on passe par notre généraliste, immédiatement on téléphone, on dit voilà, on a tel médicament, bon très bien, je vais voir, on vous change le médicament, on vous refait autre chose, si vous voulez, et tout se passe dans le calme, dans la gentillesse. Et vraiment, je ne regrette surtout pas d'avoir fait ça parce qu'au moins on arrivera, ça sera peut-être pas pour moi, mais on arrivera, je suis certaine, à trouver un médicament. Voilà. Moi, je dis que ça lui fait beaucoup de bien de venir ici régulièrement, compte tenu du fait qu'une équipe s'occupe bien d'elle. Et d'autant plus que cette participation n'est pas du tout, je me dis pas, oh là là, il faut encore que j'aille à Paris, rien du tout. Je sais que je serai bien accueillie, que je vais rire avec Pauline, et puis que si j'ai des questions à poser, il y a toujours quelqu'un pour me répondre. Ça aussi, pardon, c'est très intéressant, c'est bien. Je peux pas imaginer du tout que je ne l'aurais pas fait, hein. C'est pas possible. Est-il astreignant de participer à un essai clinique? Donc à l'heure actuelle, le protocole que suit mon épouse n'a aucune incidence sur sa vie quotidienne. La seule contrainte que nous ayons, c'est de venir une fois par mois à Paris, toujours le jeudi, toujours à midi, pour subir cette perfusion, c'est tout. Et revoir tous les gens qui s'occupent d'elle, voilà. Un protocole se fait toujours avec un suivi médical très strict. Il y a notamment tous les mois des examens médicaux, cardiaques, etc., des prises de sang régulières. Alors dans le protocole actuel, c'est tous les 3 mois, des prises de sang qui analysent tous les paramètres. Par exemple, mon épouse qui a des problèmes de thyroïde, on a détecté entre autres qu'il y avait, je dirais, un dosage d'un médicament qui était pas très satisfaisant. Aussitôt, elle a pu rencontrer une endocrinologue qui a pu rétablir, entre guillemets, l'adéquation du médicament avec le besoin. Et à moi aussi, on me pose toujours les mêmes questions. Est-ce que dans les dernières semaines, elle a fait ceci, elle a fait cela? Est-ce qu'elle s'habille toute seule? Est-ce qu'elle se fait à manger? Oui, je réponds, puisque je suis considéré, entre guillemets, comme un aidant. Une personne malade a-t-elle intérêt à participer? Eh bien, je trouve qu'elle aurait beaucoup à gagner, ne serait-ce qu'en matière de relationnel, en matière de meilleure connaissance de la maladie, parce qu'on explique sans arrêt ce qui se passe. Elle aurait beaucoup de dialogue avec des gens différents, psychologues, avec médecins, chercheurs, etc. Ça lui permettrait de mieux comprendre sa maladie, donc de mieux éventuellement la combattre. Voilà. Il faut participer parce que je trouve que ça les aidera, ça fera avancer la recherche, certes, mais en même temps, je trouve que ça les aidera parce qu'ils verront qu'il y a des gens qui s'occupent d'eux,
qui discutent avec eux, qui les font parler, qui les comprennent et que moralement, psychologiquement, ça doit leur faire quelque chose. Plutôt que d'être recroquevillés, à ressasser ou à faire je sais pas quoi. Moi je trouve que moralement ça lui fait un bien énorme. Car elle est très bien dans sa peau tout en ayant Alzheimer et elle le dit toujours. Moi, c'est un problème moral, j'ai envie de dire plutôt. Voilà, peut-être un peu fort le mot moral, mais ça veut dire que si on le fait pas, si personne veut le faire, bon, bah, c'est tout, ça existera toujours cette maladie et bon, il ne le faut pas.